C'est Clemso et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur IAFC. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais montrer ce qu'on peut faire lorsqu'on est des petits pay to win. Des petits. J'ai pas dit free to play, mais j'ai pas dit de mettre 100 balles par jour. C'est ce que je veux dire. Ouais, je veux dire c'est que pour des petits budgets, si vous mettez un peu d'argent, je vous déconseille d'en mettre. Mais si vous souhaitez mettre un petit peu d'argent, cette vidéo est faite pour vous. Donc je vais vous remonter mon équipe juste vous remonter mon équipe. Là, 107. Bon, cette équipe à vrai elle est pas mal, mais par exemple, en face à face ou en multi-attaque, je préfère jouer avec ça. Une 106, mais voilà, je suis plus à l'aise de jouer avec ça, surtout en face à face. Donc voilà. Oui, juste pour vous dire, oui, moi justement, je suis dans cette case-là, des petits pay to win entre guillemets. C'est vrai que ça m'arrive de mettre de l'argent, mais pas non plus à en mettre 100 balles par jour, hein. En gros, par exemple là par exemple pour le Black Friday, je m'étais acheté un ou deux trucs, par exemple. Bon, je m'étais pris le pass star, mais pas plus. Oui, je m'étais pris le pass star, mais parce qu'il y avait Rivado qui m'intéressait. Sinon, le reste, je l'ai pas pris. Juste pour vous dire, la semaine dernière, j'ai fait qu'une seule vidéo, c'est simplement parce que déjà ma vidéo elle est sortie le mercredi, et ça j'en suis sincèrement désolé. Et surtout, j'ai fait qu'une seule vidéo parce que là en ce moment, je suis dans une, donc j'ai des problèmes à régler en ce moment et que du coup, je peux pas trop faire de vidéo. Là, j'ai trouvé un créneau pour faire une vidéo, alors je vous en fais une. Et ça m'a si, on va dire jusqu'au début de l'année 2025, s'il n'y a pas de vidéo, ou peu. Donc, ah oui, désolé, si jusqu'au début 2025, il n'y a pas ou peu de vidéos, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. C'est juste que j'ai quelques soucis à régler en ce moment, et en plus, avec l'arrivée sur les fêtes, ça va être compliqué pour moi de tourner des vidéos, vu qu'on sera à chaque fois à droite à gauche. Donc, c'est pour ça, je vous le dis tout de suite. S'il y a moins de vidéos les prochains jours, les prochaines semaines, même si j'essaierai quand même d'avoir une ou deux vidéos par semaine minimum. Il se peut qu'il y ait une semaine où j'en ai pas, ou une semaine 10 jours où je fasse pas de vidéo pour régler différents problèmes personnels et pour les fêtes. Mais voilà, au moins vous le savez. Donc nous sommes là, enfin du coup reprenons. Du coup, là, je sais même pas pourquoi je suis allé là. Parce que ce défi, déjà je tiens à dire, pour les pay to win, enfin pour les petits pay to win, mais pour n'importe quel joueur, je vous conseille de jouer tous les jours, de faire toutes vos quêtes, de faire tous les défis possibles. Parce que moi, vous aurez un maximum de défis faits. Comme ça, vous pourrez avoir un maximum de joueurs. Et même les chroniques, les daily chroniques ou les daily chroniques icônes, etc. Faites-le. Faites tout ce que vous pouvez. Et après, par exemple, dans la boutique, il y a quelques trucs qui peuvent être sympas. Là, après, c'est un peu plus compliqué vu qu'il n'y a plus le Black Friday. Et vous voyez, les offres comme ça, c'est les meilleures que vous pouvez avoir. Après, vous voyez, ça monte à 12 euros pour une offre, etc. Donc ça, je vous déconseille de le prendre. Parce que bon, à la fin, c'est pour avoir un Mascherano, quelques points IFC, etc. C'est pas rentable. Enfin, ça dépend sur quoi vous vous basez, mais ça fait quand même 15 euros, plus de 15 euros à mettre pour des joueurs invendables et des points FIFA, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas forcément ce que je vous conseille le plus, mais les petites offres comme ça, vous voyez, c'est toujours bon à prendre. Hein, toujours bon à prendre. Moi, je l'ai pas pris parce que j'ai assez d'argent comme ça et que je sais que 50 points FIFA, etc., j'en ai pas besoin. Et si vous commencez le jeu et vous voulez mettre un peu d'argent, c'est le type d'offre qu'il faut prendre. Parce que vous voyez, avec les petits joueurs, vous les vendez, vous faites des crédits, vous avez un peu de points FIFA, le Makalele peut rentrer dans votre équipe, etc. Après, sinon, il y a celle-ci. Bon, 6 euros. Et vous voyez, vous n'avez que 3 joueurs différents en comptant que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que c'est un de ces 3 joueurs au hasard. Donc, c'est à voir. C'est à voir et ça dépend du nombre d'argent que vous voulez mettre. Mais c'est pareil, je vous le conseille si vous commencez votre équipe. Parce que vous voyez qu'ils sont invendables. Et en plus, 10 000 crédits, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, sinon, il y a ça, hein. Ça, vous voyez, c'est un 95-103, je vous le déconseille aussi. Après, c'est 1,20€ pour 150 points FIFA. 100 000 crédits, un 95-103. Oui, à tout moment, pour avoir de la chance et avoir un 103. Et si vous regardez les statistiques, vous avez vraiment 40% de chance d'avoir un 95, vous voyez. Et on va dire moins de 2% de chance d'avoir un 101, 102 ou 103. Donc, vous voyez, c'est vraiment minime.
Donc c'est pour ça que je vous le déconseille fortement en tout cas. Enfin, fortement. Ça dépend ce que vous appelez. Après, vous pouvez toujours les prendre, ces offres. C'est comme vous voulez, mais rappelez-vous que c'est des joueurs invendables. Rappelez-vous que dans ces offres, vous avez que des joueurs invendables. Donc faites attention. C'est sûr qu'après, vous ne pourrez jamais les vendre. Après, ils vont traîner dans votre club. Après, vous pouvez les utiliser pour améliorer des joueurs. Améliorer vos joueurs dans votre équipe plus tard. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Après, quelque chose que je vous conseille très fortement, et qui pour moi est le plus rentable, si vous voulez mettre un peu d'argent dans le jeu, ce sont les passes. Que ce soit le pass star ou les autres passes, si vous voulez mettre un peu d'argent dans le jeu et être le plus rentable possible, prenez des passes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus rentable, en tout cas dans IFC. Après, sur des jeux, sur d'autres jeux, je sais pas. Mais sur IFC, hors Black Friday et peut-être Noël, c'est ce qu'il y a de plus rentable dans le jeu. Certes, il faut faire les tasks, les tasks, et etc. pendant plusieurs jours pour avoir, pour finir le pass star. Mais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous jouez un minimum tous les jours, etc., normalement, c'est complété extrêmement facilement. Oui, moi, ça doit faire. Enfin, moi, par exemple, je sais que le pass star, généralement, je le finis entre 10 jours et 2 semaines avant la fin du pass star. Donc, c'est pour ça, enfin, c'est assez facile. Donc, bah, par exemple, là, on va aller voir ce que j'ai pu avoir dans le pass, enfin, ce qu'on peut avoir dans le pass star. Et moi, vous avez Rivado 80 105. Quand que c'est 12 euros le pass star. 12 euros. Vous avez 300 points FIFA, des gemmes, des joueurs vendables, et 65-72, 65-72, oui. Ça, vous pouvez en tirer presque un million de crédits, encore des points FIFA, des crédits, encore des joueurs. Rivaldo, invendable, mais vous le mettez dans votre équipe. Des crédits, des Mascherano. Ça, c'est utile, les Mascherano pour rank ces joueurs. Encore des joueurs, même un Gervinho 96, mais que vous pouvez vendre. Vous avez ce genre de joueurs. Donc ça, vous pouvez vraiment en tirer avec pas mal de crédits, etc. Pas mal de gemmes et pas mal de points FIFA. Même un Rumendia 101, vendable. Bon là, il doit plus trop valoir. Mais voyez, vous pouvez encore... imaginons que vous prenez le pass qui est actuellement, au moment où je tourne. Vous le prenez maintenant. Le Rumendia 101, vous en faites 70 millions. C'est pareil pour le Gervinho. Si vous le prenez maintenant, vous en faites 15 millions. Mais ça fait 1 an qu'il est sorti. Donc c'est pour ça qu'il vaut plus trop d'argent. Il vaut plus trop de sous. Mais voyez, vous pouvez en tirer 100 millions facilement à des joueurs vendables. Après, vous avez le Hadji, vous avez vraiment ce genre de joueurs là, 10 millions. Et vous voyez, vous avez plein de petits joueurs, mais comme ça. Ça, c'est pas mal. Les points FIFA aussi, c'est assez utile pour acheter quelques packs dans la boutique, etc. Après, vous avez ça aussi. Lui qui vaut 14 millions. Vous voyez, donc vous en tirez facilement avec 150 millions, etc. Donc le pass, c'est ce qu'il y a de plus rentable pour moi, en tout cas, dans IFC. Et après, bon, vous avez des offres comme ça. Où vous avez, entre guillemets, ça peut des réductions. Voyez? Ou par exemple là pour 49 centimes, au lieu d'avoir 40 points FIFA, vous en avez 80. Ce genre de choses. Mais autant, je vous dis, autant de prendre le pass. C'est plus rentable de prendre le pass star. Après, c'est comme vous voulez. Parce que bon, imaginons que là, vous preniez le défi, le pack à 200 points IFC. Vous le prenez 10 fois. Ça vous fera 2000 points FC. D'accord, 10 fois. Mais, ce qu'il faut dire dans le pass, c'est que ça vaudra le même prix. C'est-à-dire que ça vaut 10 fois cette offre. Vous aurez certes que 1000 points IFC. Et après, vous avez des joueurs, pas mal de joueurs, qui a un 105 garanti pour l'instant en tout cas. Alors que si vous prenez 2000 points IFC, après, maintenant que vous ouvrez ça, vous n'êtes pas garanti d'avoir un 105. Ni là-dedans, par exemple. Pas garanti. Donc c'est pour ça que je vous conseille peut-être de prendre le pass. Parce que moi, vous avez un minimum de garantie. Après, sinon, vous avez ces offres-là. Qui sont aussi très rentables. Comme celle-ci, à 6 euros, vous avez 850 points FIFA, 7000 gemmes et 160 000 crédits. Bon, les 160 000 crédits, c'est pas non plus dinguissime. Mais 7000 gemmes et 850 points FIFA, c'est pas à négliger. Oui, moi, j'ai que 11 800 gemmes. Donc, 7000 gemmes, c'est vraiment pas mal. Donc ça, après, il y a ces offres, enfin, il y a ces offres-là. Après, vous voyez, vous avez différents niveaux, on va dire. Donc après, vous prenez ce que vous voulez.
Après, les gemmes, je vous ai conseillé d'en prendre avec des points FIFA. Ou des points IFC. Enfin, j'appelle ça encore les points FIFA. Après, là, il n'y a plus rien. Non, là, il y a argent, ça c'est. Enfin, ça, généralement. Enfin, même moi, je sais pas comment on en a ces trucs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter surtout le pass star ou des choses comme ça. Et de faire un maximum de tasks pour avancer dans le pass star si vous le prenez, etc. Et après, aussi, si vous avez des points de tous enfin, des défis qu'il y avait avant, vous pouvez les échanger. Donc profitez-en. Maintenant que vous avez, je sais pas, par exemple, qu'il vous restera des points dans le défi Ballon d'Or. Soit, vous avez le choix, soit vous prenez, bon ça je l'ai pas encore fait, mais soit, il faut prendre un joueur ici pour pouvoir finir les tasks du défi. D'ailleurs, je vois que j'ai ça. Mais soit vous prenez ça pour espérer avoir un maximum de gemmes, soit vous les gardez pour le prochain défi. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé pour voir le taux de drop. Le taux de drop, généralement, je tombe sur les crédits. Après, sur les gemmes, les joueurs, ils sont pas forcément les plus intéressants. Donc, moi, je vous conseille de garder vos points. Vous voyez, moi, j'ai encore 6300 points. En comptant que j'ai pas encore fait la dernière semaine. J'ai pas encore fait la dernière semaine. Donc, c'est pour ça, gardez vos points pour les prochains défis. Qui vous permettront peut-être d'avoir des meilleurs joueurs. Donc, après, c'est tout à votre honneur si vous gardez vos points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous appliquerez certains de mes conseils. Et si vous connaissez des conseils que je ne connaissais pas ou que je n'ai pas dit dans cette vidéo, les commentaires sont faits pour ça. Et je vous attends dans les commentaires nombreux pour me donner des conseils que je n'ai pas pu mettre. Et puis on se voit bientôt, enfin j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les gars, c'était Clemso dans le Clem Show.